Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Chac à puce. C'est un jeu de cartes qui peut se jouer jusqu'à 6 joueurs, qui est à partir de 8 ans selon la boîte, mais pour être honnête, moi j'ai une fille de 6 ans et elle a très bien compris le jeu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans Chac à puce? Bah, comme dans tous les jeux, il faut gagner un maximum de points. Pour gagner un maximum de points, il faut avoir le moins de puces possible et, et donc chaque carte que l'on va récupérer, ça sera des points. Les puces sont données en fonction du nombre de joueurs. Donc par exemple, si on est 2 joueurs, on donnera 22 puces au départ, et si on est 6 joueurs, on en donnera 15 à chacun. Il y a une série de cartes de 1 à 10. Le but du jeu étant de faire soit une suite, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou 1, 2, 3, etc. Les suites feront rendre des puces, et on peut aussi faire des colonnes, donc rajouter des 10, enfin rajouter en fonction des numéros. Pour le début du jeu, on distribue 4 cartes à chaque joueur et on met 4 cartes pour commencer le jeu. Donc là, nous avons 6, 6, 7, 7. Là, dans mon jeu, moi, j'ai 2, 4, 5, 9. On a toujours deux actions à faire. On pose une carte, puis ensuite, c'est la deuxième qui va vraiment compter. Donc là, par exemple, si je veux faire une série, eh ben, je vais poser mon 4 et mon 5. Du coup, on a une série de 4 cartes qui se suivent. Je rends 3 puces. Pardon, pas 3 puces, mais 4 puces, bien sûr, vu qu'on a une série de 4. Là, maintenant, dans mon jeu, j'ai que 2 cartes. Il faut toujours qu'on en ait 4, donc j'en repioche 2. Là, nous avons un 5 et un 6. Au prochain tour, cette fois, je vais essayer de gagner des points. Pas de me débarrasser des puces, mais de gagner des points. Donc, il faut faire des colonnes. Donc, je vais poser mon 5 en premier, puis mon 6. Et du coup, je peux récupérer le 7 et le 6. Donc ça me fera, je récupère ça, il n'y a plus, et ça me fera 4 points pour la fin du jeu. Si j'avais posé en premier mon 6 et mon 5, j'aurais récupéré les 6 et le 4. Bon, bah, ça m'aurait fait 4 points quand même, mais c'est en fonction du nombre de colonnes qu'il y a. Parce que j'aurais pu jouer mon 5 et une toute autre carte, par exemple mon 2, qui n'a rien à voir. Donc là, bah, je ferais aucun point et je récupérerais pas, mais j'aurais pu me séparer de 2 si j'avais que ça dans mon jeu. Comme toujours, je repioche 2 cartes. J'ai donc un 8 et un 7, mais un 7 avec un chat disco. C'est ce qu'on appelle le chat capuche. Si vous placez cette carte en deuxième action, ça donnera des puces à vos adversaires. Par exemple, du coup, je pose mon 8 en premier. Donc là, vu que c'est ma première action, il n'y aura pas la suite. Et je pose mon 7. On compte le nombre de cartes dans la colonne, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, et donc on donne 5 puces à nos adversaires. Voilà, et vu que c'est une colonne et qu'on a fini cette action, on récupère les 6 et les 8 pour 3 points supplémentaires. Le jeu s'arrête une fois qu'il n'y a plus de cartes dans la pioche ou qu'un joueur n'a plus de puces. On compte les points. Pour compter les points à la fin, il y a un petit tableau à l'intérieur de la boîte. Par exemple, si on finit là actuellement la partie, on a 10, 15, 18, 19. Donc 19, on a déjà moins 4 cartes. Mais avec tout ce qu'on a pris tout à l'heure, on était à peu près à 7, 8 cartes. Donc du coup, on fait 8 moins 4, on aurait eu 4 points sur cette partie-ci. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de jouer et de l'acheter. Pour info, nous, on achète tous nos jeux au Temple du Jeu à Guérande, en Loire-Atlantique. Alors, on n'est pas du tout partenaire, je gagne rien du tout à faire ça, mais c'est une boutique qui nous tient à cœur, qui pour le moment est éphémère. Ils ont des mandats de 3 mois à chaque fois, et en fonction du chiffre, ils restent ou ne restent pas.
Donc moi je me dis que je peux essayer de les soutenir à travers cette vidéo parce que vraiment leurs vendeurs sont exceptionnels. Ils connaissent le sujet, quand on leur pose une question, ils savent nous répondre, ils sont passionnés par les jeux, donc ils nous montrent plein de jeux, plein d'astuces. Ils sont vraiment top. Donc si, cette vidéo peut les aider, bah, voilà. Et ben, à plus tard, à bientôt pour une prochaine